Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de SearchGPT, la nouvelle annonce qui vient de sortir la semaine dernière quand j'enregistre cette vidéo. ChatGPT lance son moteur de recherche, SearchGPT se positionne directement en tant que concurrent de Google. Alors est-ce que SearchGPT est une menace pour Google? On va voir tout ça dans cette vidéo et également pour le SEO, c'est parti. Juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par O2Switch, on est super content d'avoir O2Switch qui nous accompagne dans cette aventure. Donc O2Switch c'est quoi? C'est un hébergeur français, c'est de loin mon hébergeur préféré. C'est aussi l'hébergeur préféré globalement des SEO, il n'y a qu'à se balader sur Twitter, etc. Tout le monde ne jure que par O2Switch. O2Switch est un très très bon support client, vous pouvez les appeler, ça répond toujours. Et vraiment un support client de qualité qui va pouvoir vous aider dans toutes vos démarches, même un peu techniques. En ces panels très variés où vous pouvez vraiment faire toutes sortes de choses, comme voilà la création de sous-domaines, pour ceux qui font des PBN, la création de multisites, etc. Vraiment on peut tout faire. Un hébergeur sécurisé, bref, de loin le meilleur hébergeur pour faire du SEO. Merci O2Switch pour cet accompagnement. Ok, donc ChatGPT ont sorti SearchGPT. Est-ce que c'est une menace pour Google? Est-ce que c'est une menace pour le SEO? On va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, juste avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas forcément la version payante, je vais vous montrer directement, voilà, en capture d'écran, comme vous pouvez le voir directement sur cet écran. Donc voilà, ça ressemble tout simplement à ça, très facile d'utilisation. Sur la barre de recherche de la version payante, il y a maintenant une petite planète qui nous permet de passer en mode moteur de recherche. Et là, vous pouvez vraiment, voilà, faire une requête comme sur Google et vous allez avoir un listing de sites qui répond à votre intention de recherche. Il est également possible d'utiliser l'extension SearchGPT sur Chrome, dans quel cas la barre de recherche de Google Chrome devient en fait une barre de recherche qui va vous emmener directement sur SearchGPT. Alors, SearchGPT, ChatGPT, globalement toutes les IA sont-elles des menaces directes pour Google? Ma réponse est claire, c'est oui. ChatGPT se positionne en concurrent direct de Google, il veut vraiment aller grappiller le plus possible de parts de marché, à tel point voilà maintenant de même créer son moteur de recherche, son extension Chrome. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact sur le métier en tant que tel de SEO? La réponse est non, parce qu'on va continuer justement de référencer sur des moteurs de recherche. D'ailleurs, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas parce que les gens utilisent SearchGPT qui vont plus utiliser Google, bien au contraire, il y a de plus en plus du coup de requêtes, il y aura même probablement encore plus de requêtes qu'aujourd'hui, du fait que les gens vraiment vont utiliser ChatGPT, Google, etc. Et que ChatGPT s'utilise différemment que Google, puisqu'on va avoir un système de prompt, d'échange, il n'y a qu'à voir ChatGPT vocal, vraiment le nombre de requêtes risque d'exploser plus globalement dans les années à venir. Alors justement, à ce sujet, on va voir un petit peu comment fonctionne l'algorithme de SearchGPT. Pour ça, on va faire une petite simulation sur Google, on va par exemple marquer coque de téléphone, et on s'aperçoit que du coup, voilà, les premiers résultats sur Google que vous pouvez voir ici. Ensuite, on va faire une deuxième simulation, par exemple sur Bing. On remarque à nouveau code de téléphone. On regarde les résultats qui apparaissent. Et enfin, on va faire cette requête également sur ChatGPT, voir un petit peu si les requêtes sont similaires. Et on s'aperçoit en effet, comme vous pouvez le voir, que ce sont les mêmes sites qui se référencent. Simplement, on peut avoir un classement un petit peu différent. Mais de toute façon, vous le savez, même sur le même moteur de recherche, en fonction de votre serveur, vous n'aurez pas le même résultat sur la même requête. Donc globalement, faire du SEO sur Google revient à faire du SEO sur Bing et revient à faire du SEO sur SearchGPT. D'ailleurs, SearchGPT l'ont annoncé, l'autorité de domaine est un des critères principaux de leur classement sur SearchGPT. Maintenant, quelles sont mes prévisions globalement pour l'évolution un petit peu voilà, de SearchGPT, globalement de l'IA, Google, etc. Ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir plusieurs moteurs de recherche pour plusieurs utilisations aujourd'hui. Amazon, par exemple, pour le e-commerce. Google, qui reste quand même le gros leader et qui fait globalement tout. Et aujourd'hui, on observe quand même que ChatGPT, globalement, devient le moteur de recherche loin le plus pertinent pour l'informationnel, puisqu'on peut venir mettre du contexte, etc. Globalement, moi, j'utilise plus Google pour l'informationnel. Soit je vais me former sur YouTube, soit je vais me former sur SearchGPT. Donc, je suis persuadé que Google va prendre un très gros coup sur la partie informationnelle. Et donc, voilà, moi, mes prévisions personnelles, ça serait plutôt ça. Ça serait d'avoir plusieurs moteurs de recherche pour plusieurs types d'utilisation différentes. On peut aussi se poser la question quand même, est-ce que SearchGPT peut venir écraser tout Amazon, Google, etc. Peut-être. Moi, aujourd'hui, je me suis surpris à faire mon premier achat depuis SearchGPT. Pour la petite histoire, j'étais en train de faire du Python sur ChatGPT. Et pour passer le code en live, j'ai dû acheter un serveur. Et en faisant du Python sur ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT de me donner les 3 meilleurs serveurs gratuits pendant un mois. Et j'ai passé commande. Donc, potentiellement, oui, SearchGPT, ChatGPT peut devenir un moteur de recherche transactionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des vidéos très simples qui résument un échange podcast de la semaine dernière avec Paul Vengeon sur MVP. Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un petit like, un petit commentaire, partager à vos potes. Ciao!